Dans ce monde, la lumière et l'ombre ne se sont jamais vraiment mélangées. C'est la base du Huntrix, les gardiens de la lumière nés pour protéger la paix. Là où règne la lumière aujourd'hui, la chef Rumi ne s'entraîne pas comme d'habitude. Elle peint joyeusement un tableau. Elle et Jinoo sourient ensemble, sans distance entre leurs différents milieux. Bien qu'ils viennent de deux mondes opposés, leurs sentiments deviennent honnêtes, purs et beaux. Waouh! Un couple tellement mignon! Alors que d'autres utilisent la musique pour prouver leur force, Rumi et Jinoo l'utilisent pour trouver l'harmonie entre eux. Il va sûrement adorer. Allons pratiquer, Rumi. Elle est repartie jouer. Rumi? Dans le parc ensoleillé, Jinoo attend tranquillement Rumi. Au milieu d'un monde chaotique, il rayonne une présence calme et chaleureuse, comme une douce note basse dans une chanson bruyante, quelqu'un qui vous fait vous arrêter et regarder. Jinoo? Bonjour! Salut! J'ai quelque chose de spécial pour toi. La peinture sur laquelle Rumi a travaillé avec soin atteint enfin Jinoo. En regardant chaque couleur et ligne, il ne peut cacher son sourire heureux. J'adore ça! J'ai aussi un cadeau pour toi! Rumi? Rumi? Rumi! Alors elle est sortie juste pour s'amuser? Il voulait seulement offrir un cadeau à Rumi, mais de manière inattendue, Jinoo a accidentellement révélé son secret devant Céline. Ce garçon vient de l'ombre! Jinoo ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. Il est encore perdu dans la joie d'être près de Rumi. Tada! Pour toi! C'est magnifique. Merci. Rumi! Rentre chez toi maintenant! Mademoiselle. Ce garçon vient de l'ombre. Tu dois rester loin de lui. Autrefois gardienne de la lumière, Céline reste méfiante envers l'obscurité, croyant qu'elle doit être contrôlée pour préserver l'équilibre du monde. Non. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est une bonne personne. Oui, mademoiselle! Je veux vraiment juste être son amie! Faites-nous confiance, mademoiselle! Mademoiselle, mademoiselle. D'accord. Je ne vais pas vous arrêter tous les deux. Je vais vous donner une chance. Mais vous devez relever mon défi. Défi. C'est exact. La première fois qu'il entre dans la chambre des gardiens de la lumière, Jinoo regarde autour de lui avec émerveillement. Tout ici est lumineux et si différent du monde sombre qu'il connaît. Que le défi commence. Où est Rumi? Là-bas.
D'accord. Maintenant, essayez de deviner dans ces 3 boîtes laquelle a Rumi. D'accord, mademoiselle! Devant Jinwoo se trouve la première boîte. À l'intérieur, une main sombre tend la main, attendant tranquillement. Il se tient là, ne sachant pas quoi faire. Avant Jinwoo se trouve la première boîte. À l'intérieur, une main sombre tend la main, attendant tranquillement. Il se tient là, incertain de ce qu'il doit faire. Après un moment, Jinwoo rassemble son courage et avance sa main. Soudain, l'autre main serre fermement, le faisant sursauter. Jinwoo regarde sa propre main avec étonnement. Maintenant, elle est couverte de petits poils sombres. Après avoir perdu quelques cheveux, la main s'agite en confusion, allant et venant comme si elle essayait de se plaindre. Jinwoo ne s'en soucie pas vraiment. Il se demande juste si Rumi agirait un jour comme ça. Ce ne peut pas être la main de Rumi! La deuxième boîte a l'air paisible, mais Jinwoo sent une forte énergie à l'intérieur. Cette main est robuste et un peu obstinée. Au dos de la main, il y a un petit interrupteur clignotant. La curiosité prend le dessus sur lui. Une pression, et la main s'enflamme, s'agitant comme si elle voulait lui donner une leçon. De loin, Céline observe, certaine que Jinwoo abandonnera cette fois. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas de retraite dans ses yeux. Jinwoo esquive, puis s'arrête, prend une bouteille d'eau et vaporise doucement. La main tremble, puis se calme, étrangement paisible. Ce n'est clairement pas de la main de Rumi! La fortune lui sourit à la dernière boîte. Jinwoo n'hésite pas et prend la main à l'intérieur. À ce moment-là, il reconnaît une bague familière. Ceci est la main de Rumi! Alors tu as deviné juste, hein? Rumi! Grâce à sa mémoire remarquable, Jinwoo réussit le test avec succès. Tu es incroyable! Céline est loin d'être satisfaite de ce résultat. Dans son cœur, la lumière n'a jamais accepté de partager l'espace avec l'ombre. Pas encore fait! Tu dois réussir un autre défi. Jinwoo, c'est moi, Jinwoo! Hey, Jinwoo, c'est moi, Rumi! Je suis le vrai Rumi, Jinwoo! Hey, c'est moi, Rumi! D'accord. Maintenant, découvrez qui est le véritable colocataire parmi eux. Je suis Rumi! Le vrai, c'est moi! Je suis Rumi! Le vrai, c'est moi! Salut, c'est Rumi, c'est moi! Bonjour, je suis le vrai Rumi! Je suis le vrai Rumi! Bonjour, je suis le vrai Rumi! Encore une fois, Jinwoo plonge dans ses souvenirs, l'endroit qui contient ses moments les plus précieux avec Rumi. Qu'est-ce qui ne va pas? Trop épicé! Je ne peux pas manger ça! Tu es doué avec la nourriture épicée! Rumi est super avec les épices! 3 Rumis, mais un seul est réel. Jinwoo sait que les visages peuvent se ressembler, mais pas les habitudes. Il se souvient du plat préféré de Rumi et l'utilise astucieusement pour tester comment chacun des 3 réagira. Tellement délicieux! Les 2 autres, Rumis, mangent comme si de rien n'était. Mais Rumi numéro 1 goûte la nourriture et fronce immédiatement les sourcils. Sa réaction est hilarante.
tellement épicé. Dans les souvenirs de Jinwoo, Rumi est toujours gracieuse et raffinée. Chaque geste et chaque regard sont doux et sincères. La fille devant lui est différente, maladroite et pressée. Cela seul suffit à Jinwoo pour réaliser « Ce n'est pas la vraie Rumi ». Le numéro 1 n'est pas le vrai Rumi! Rumi numéro 1 est éliminé. Mais 2 Rumis restent. Même lorsqu'ils se rapprochent, Jinwoo les trouve toujours indiscernables, comme 2 gouttes d'eau. Je suis le vrai Rumi. Je suis le vrai Rumi. Oh, je l'ai! C'est ça! Jinwoo et Rumi ont toujours été en phase avec la musique. Alors, regardez simplement comment ils dansent. La réponse viendra facilement. Rumi numéro 2 danse de manière sauvage mais maladroite, tandis que Rumi numéro 3 bouge avec douceur et sincérité. Alors que la musique résonne, Jinwoo sourit doucement. Il sent qu'il a trouvé ce que son cœur a toujours cherché. Et maintenant, sans hésitation, il veut se rapprocher d'elle. Numéro 3 est le vrai Rumi! Tu es si intelligent, Jinwoo. Lâche maintenant! Mademoiselle? Mademoiselle? Mais j'ai fini l'examen! Pourquoi fais-tu ça? Non! Je ne peux toujours pas le permettre. Quittez ma maison tout de suite. Non! S'il vous plaît, mademoiselle! Non! Non! Vous Mademoiselle! aviez promis! Non! La maison tombe soudainement dans le chaos. En essayant de se stabiliser, Rumi heurte la boîte à l'arrière, celle qui scelle l'énergie du Seigneur de puissance. La fumée tourbillonne, alors que le seau s'ouvre lentement, réveillant un pouvoir autrefois retenu par les gardiens unis de la lumière. Alors, c'était toi! Je ne te laisserai pas t'en sortir cette fois! Mademoiselle! 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 Bien fait pour toi! Non! Seigneur Puissance, laissez-la partir maintenant. Tu essaies de m'empêcher de passer? Ça va? Je vais bien. Face au pouvoir écrasant du Seigneur du pouvoir, Rumi seule ne peut pas y arriver. Elle et Jinwoo doivent s'unir, fusionnant lumière et ombre en une seule. Mais même cette force n'est pas suffisante. Le Seigneur du pouvoir se tient toujours fièrement dans l'obscurité, ne montrant aucun signe de céder. Tu essayes de me parer la route? Laisse-moi! Personne ne comprend mieux le pouvoir de l'ombre que Jinwoo. Mais pour lui, ce qui compte vraiment, ce n'est jamais si quelque chose est clair ou sombre. C'est le cœur de celui qui le manie. Même s'ils partagent la même lignée, Jinwoo est prêt à se lever et à s'opposer aux méfaits. Car il croit, nous ne pouvons pas choisir où nous naissons, mais nous pouvons toujours choisir comment nous vivons.
Grâce à la force de Jinou, le seigneur du pouvoir s'évanouit et la paix revient. Mademoiselle? C'est le moment de libérer Céline. Un faisceau lumineux émane du bâton dans la main de Rumi, illuminant la pièce. Dans cette lumière, la silhouette de Céline apparaît lentement. Mademoiselle! Chetty? Ça va, mademoiselle? Et je vais bien. Merci beaucoup. Et je t'ai mal compris? Tu es vraiment gentil. Désormais, je vous laisse être amis. Vraiment, mademoiselle? Enfin, entre lumière et ombre, Jinou et Rumi trouvent leur propre fin heureuse. Une toute nouvelle journée commence à l'école Bona. Des rires remplissent l'air et la joie danse dans chaque coin. Des matins paisibles comme celui-ci font vraiment de l'école un bonheur en soi. Allons-y. Allez! Mais cette paix ne dure jamais longtemps car voici Babydoll, la soi-disant terreur de l'école. Elle entre avec assurance et sans peur. Et tout le monde s'écarte. La seule assez courageuse pour la suivre est Cathy, sa fidèle acolyte. Pourtant, harceler les autres à l'école n'est pas vraiment un bon passe-temps, tu sais. Et vous les enfants, arrêtez de jeter des déchets. Salut, je vais le dire à l'enseignant. Le maïs est bon, hein? Donne-le-moi! C'est mon maïs! Rends-moi mon maïs! Rends-le-moi! Non! Rends-le! Rends-le! Mon maïs! Mon maïs! Tout le monde! Dehors! Dès son tout premier jour, Jacob ne s'attendait pas à un accueil de ce genre. Il se tenait là, confus, regardant tout le monde se disperser à Baby. Rends-moi mon maïs! Rends-le-moi! C'est à moi! Tiens, reprends-le! Tiens, reprends-le! Que pouvez-vous faire? Sans peur, Jacob avance, attrape le sac de maïs et le rend à Suzy. Merci! Qui est-ce qui est impoli? Salut, toi! Salut! Et toi? Toi! Le chef l'a frappé! Le chef l'a frappé! Salut! Quand Babydoll a vu le visage de Jacob, le temps s'est tout simplement arrêté. Pour la première fois, elle a compris ce que cela signifiait d'avoir le cœur qui fond. Oh non, patron! Chef, reprends-toi! Frappe-le! Frappe-le! Tellement beau! Hey! Arrête d'intimider les gens! Usually! Hey! Toi! Toi! Sois mon copain! Non! Jacob a dit non, brisant le cœur de Babydoll en morceaux. Frappe-le! 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 Toi! Tu es très beau! Bouge! Je n'aime pas les personnes qui font du mal aux autres! Comme toi! Comment quelqu'un d'aussi fort que Babydoll peut-il soudainement devenir si faible? À cause de l'amour? Pourquoi me refuser? Patron? Et quoi? Tellement embarrassant!
Tu ne m'as pas aidé. Et maintenant, tu te moques de moi. Je ne savais pas comment aider, chef. Babydoll jette un coup d'œil à Jacob, mais il ne renvoie qu'un regard fatigué. Eh bien, qui pourrait jamais aimer une fille qui harcèle les autres? Aide-moi à devenir une bonne personne. Patron, voilà pour vous, patron. Fini, patron. Fate, trop lent. Avant de devenir une meilleure personne, peut-être que Babydoll devrait commencer par abandonner ses tenues rigides et essayer d'être un peu plus mignonne d'abord. Ah, c'est bien. Je ne m'y suis pas encore habituée. Et maintenant, chef, regarde. Les deux remarquent le concierge et immédiatement un plan se forme. L'aider et gagner des points avec Jacob. D'accord. Hey! Oh non, je nettoie ici. J'aime faire des bêtises. Et alors? Et alors? Hey! 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 Et alors? Et alors? Écartez-vous! Madame? Madame, ça va? Laissez-moi vous aider. Non, je peux le nettoyer moi-même. J'ai mal à la tête. Ça fait mal. À partir de maintenant, ne harcèle pas l'homme d'entretien, d'accord? Je sais. Dis-lui pardon. Je suis désolée, madame. Je suis désolée. Désolée, madame. Désolée, tout le monde. Désolée, madame. Désolée, madame. Désolée, madame. Caddy n'a même pas besoin de jouer la comédie. L'espièglerie fait simplement partie de sa personnalité. Pourtant, Jacob semble vraiment content de la gentillesse de Babydoll. Tu as l'air différent aujourd'hui. J'ai toujours été comme ça. Non, toi, tu es plus mignon. Je viens de devenir une meilleure personne. D'accord, nous devrions être de meilleures personnes. Puis-je être ton ami, s'il te plaît? Bien sûr. Avec juste une petite performance, Babydoll a déjà conquis un peu le cœur de Jacob. Je veux dire, il ne veut pas être ami avec quelqu'un d'aussi gentil, non? Toi, hé, toi. Je suis désolée. Des chauves-souris, des chauves-souris, des chauves-souris! Des chauves-souris, des chauves-souris, des chauves-souris! Avec sa force habituelle, cette petite chauve-souris n'avait aucune chance. En quelques mouvements seulement, elle est capturée en toute sécurité dans le filet de Babydoll. Tu es vraiment douée! Hey, Oh, c'est si bon. Quelle journée merveilleuse! Babydoll continue de recevoir des compliments de la part de Jacob. On dirait que son plan pour entrer doucement dans son cœur fonctionne parfaitement. Derrière la mission de séduction de Babydoll se cache la toujours fidèle Caddy, jouant à nouveau la méchante juste pour aider sa meilleure amie à enfin quitter la vie de célibataire. Tu es si gentil, Babydoll. c'est rien! Vous deux, aidez-moi à descendre. Ça va? Je vais bien, merci. Tu es vraiment un bon enfant.
aussi un bon enfant. Merci. Oui. Incroyable! Tu es tellement gentille! La main de Jacob effleure la joue de Baby Doll. Juste un petit geste innocent. Mais son cœur saute un battement. C'est le signe de l'amour dont elle a toujours rêvé. Mais combien de temps cela durera-t-il une fois que Jacob apprendra que tout n'était qu'une comédie? Tellement embarrassant. Recule. Hey! Alors, quelle est la suite? Je pense que être gentil est amusant. J'ai un rendez-vous avec lui aujourd'hui. Et moi alors? Peu importe. Salut, patron! Patron! Ne me suis pas, d'accord? Le ciel semble particulièrement bleu aujourd'hui. Comme s'il souriait au doux premier amour de Baby Doll. En ce moment, le monde entier semble n'appartenir qu'à eux deux. Hey! Laisse-moi te prendre un verre! S'il vous plaît, asseyez-vous! Salut! Salut! La poupée n'a pas encore dit oui, mais Caddy la suit à nouveau juste derrière. Maintenant, c'est de la loyauté. Peut-être un peu trop. Chef! 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 Patron, à l'aide! Pourquoi es-tu ici? Je suis venue t'aider, chef. D'accord, d'accord. Rentrez chez vous. Chef, comment ça va? A-t-il accepté? Il a accepté. Tellement heureux. Et juste à ce moment-là, Jacob se retourne et voit tout. La vérité enfin révélée. Félicitations, patron. Alors tu m'as trompé! Calme-toi et laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer, Jacob. Je t'ai aimé depuis longtemps. J'ai changé, comme tu le voulais, Jacob. Je ne fais plus confiance à tes paroles! Bouge! Jacob! Jacob! Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai dit de rentrer chez toi. Joe. D'accord, d'accord. Je suis désolée. Désolée. Tu veux que je te trouve quelqu'un de mieux que Jacob? Arrête ça. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. C'est fini? Baby Doll éclate en larmes et Jacob ne se sent pas mieux. Il lui faisait vraiment confiance. Aidez-moi, aidez-moi! Rendez-le! Rendez-le! Aidez-moi! Aidez-moi! C'est à moi! Lâche-moi! Aidez-moi! Aidez-moi! Et toi! Arrête! Aidez-moi! Aidez-moi! Ça va! Mon sac à dos! Patron? Patron? S'il te plaît, pardonne-moi. Pourquoi continues-tu à me suivre? Patron? S'il te plaît, pardonne-moi. Aidez-moi! Aidez-moi! Laissez-moi partir! Oses-tu te mettre en travers de mon chemin? Le maquillage est en danger. Que fais-tu? Patron, patron! Jouer avec Jacob? Là, tu dépasses la limite de Baby Doll. Et qui? Tu oses intimider mon petit ami? Vous deux, vous voulez vous mêler de mes affaires? Regardez ça! Chef,
dur. Mais désolé, Baby Doll ne sait même pas ce qu'est la peur. Chef, aide-moi. Quoi? Que fais-tu? Connor, tiens, chef. Que fais-tu? Sais-tu même comment te battre? Mais attends une seconde. Hé, donne-le-moi. Pourquoi est-ce si difficile à obtenir? Avec sa chaussure à la main, Baby Doll est prête à frapper. En un mouvement, Eric est sur le point de comprendre la signification du karma, comme dans une cour de récréation. Ressens ma puissance! Combat! Patron! Incroyable! En un seul lancer, elle l'a ligoté en utilisant uniquement ses lacets. Hé, n'oublie pas de me rendre ma chaussure. Attends un peu, toi! Toi, je ne vais pas laisser passer ça! Scadio? Oh, ça fait mal! Hey! Ne t'approche pas! La prochaine fois, ne harcèle pas les gens. Compris? Et la prochaine fois, je te ferai sentir ma chaussure qui pue. Oui, oui, oui! Enfin, la force de Baby Doll est utilisée pour la bonne cause. Cette fois, Jacob ne voit pas un cauchemar d'école, mais une fille vraiment digne d'admiration. Jacob! Jacob! Voici votre sac. Ce n'est pas le mien! C'est à moi! À moi! Merci. Voici ton sac! Voici votre sac. Ta copine est si forte. Merci. Merci, mademoiselle. Le maïs est bon, non? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est rien, Jacob. Ça va? Qu'est-ce que c'est? Je vais bien! Baby Doll! Tu es vraiment une bonne personne! Honnêtement, j'ai fait ces bonnes choses uniquement pour toi. Et enfin, Baby Doll n'a plus besoin de jouer, car le cœur de Jacob lui appartient vraiment maintenant. Jacob, je suis désolée de t'avoir trompé. Je voulais seulement changer pour toi. Jacob, s'il te plaît, fais-moi confiance cette fois. Je te promets, je serai une meilleure personne. D'accord! Je te fais confiance! Un matin ensoleillé, Pinky sautillait joyeusement pour inviter son meilleur ami à l'école. L'air semblait danser avec ses pas joyeux et énergiques. Rumi, il est temps pour l'école. J'arrive. Salut, Pinky. Côte à côte, les deux amis riaient comme des notes joyeuses. Le soleil éclatant peignait un doux matin pour le petit duo. Va à l'école. Meilleur ami. Allons-y. Quelle belle journée. Regardez ces oiseaux. Salut les oiseaux. Salut, pousse-toi, s'il te plaît! Waouh! Ce mec est tellement beau!
voyant le look cool et beau de Mike, les deux filles l'ont immédiatement aimé. Voilà mon petit déjeuner! Son énergie sera la mienne! Cependant, en plus de Rumi et Pinky, Mike a également attiré l'attention du Seigneur des Puissances. Que pourrait-il bien préparer? Il est en danger! Restez ici! Je vais le sauver! Rumi est ici. Yeah, I'm a heartbreaker. Yeah, I'm a heartbreaker. Hope what Encore Power Lord! Avec moi ici, vous ne pouvez pas toucher aux humains! En voyant la silhouette forte et courageuse de Rumi, le cœur de Mike a sauté un battement. Tu veux bloquer mon chemin? Regarde ça! Bouge! Le Seigneur de la Puissance ne pouvait pas le supporter alors que sa proie s'approchait et essayait de poursuivre Rumi. La tension monta, mais le regard courageux de Rumi fit briller tout magiquement. Yeah, I'm a heartbreaker. For the fun of it. Yeah, I'm a heartbreaker. Hope what a killer. For the fun of it. Wanna be a king slayer. Yeah, I'm a heartbreaker. For the fun of it. Yeah, I'm a heartbreaker. Hope what a killer. For the fun of it. Wanna be a king slayer. Tu verras! Je reviendrai! Salut, ça va? Je vais bien! Merci de m'avoir sauvé! Oh non, je vais être en retard. Je dois courir. Salut, ça va? Avez-vous réussi à le sauver? Il est en sécurité maintenant. Dépêchons-nous d'aller à l'école. Ta coiffure est mignonne aujourd'hui. Je l'ai fait moi-même. Bonjour, classe. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel étudiant. Bonjour! Je suis Mike! En fait, c'est le garçon qu'ils ont rencontré ensemble ce matin. C'est encore lui. PCP! Présentez-vous à la classe. Oui, monsieur! Mike, assieds-toi à côté de moi. Ici. Mike. Mike, par ici. Assieds-toi près de moi. Salut! Nous nous sommes déjà rencontrés. Je peux m'asseoir à côté de toi? Vas-y. Voir Mike se rapprocher seulement de Rumi, Pinky se sentait contrariée et essayait de contenir sa colère. La classe est terminée. N'oubliez pas vos devoirs. À demain. Oui! Au revoir, professeur. Salut! Mike, tu veux sortir? Hein? Rumi! Tu veux dîner avec moi? Et j'aimerais bien.
Pinky, rentre à la maison d'abord. J'ai des plans avec Mike. À demain. Vas-y. Romy, pas possible. Toute votre énergie sera à moi! Regarde les yeux rusés du Seigneur du Pouvoir. Que planifie-t-il? Romy et Mike bavardaient joyeusement ensemble, marchant comme s'ils dansaient au rythme des rayons du soleil. Romy, tu veux danser? C'est mon garçon. Petite fille! Ne t'inquiète pas! Qui es-tu? Est-ce que tu aimes ce garçon? Je peux t'aider! Tu peux m'aider? Bien sûr! Mais il y a une condition! Prends juste le micro de Rumi et apporte-le-moi! Voici le micro de Romy. Oh. Oh. Inky? Inky? Veux-tu être ma copine? J'accepte. D'accord, je suis partant. Faire un accord avec le Seigneur du Pouvoir est-il vraiment le bon choix? Inky? Pourquoi es-tu ici? Tu dînes ici aussi? Non. Continuez vous deux. Je m'en vais. Salut. Romy, continuons à danser. S'il te plaît, prends ça. Maintenant, aide-moi. Bien sûr, toi! Tu t'es fait avoir! Laissez passer! Bonjour! Je ne vais pas te ménager cette fois-ci! Toi encore. Exactement! C'est ce que vous cherchez! Tu ne peux pas les toucher. Écarte-toi! Personne ne peut m'arrêter! Aidez-moi. Aidez. Quelqu'un, s'il vous plaît. Pinky, fais attention.
Rumi, ça va? Je t'ai entraîné là-dedans. Ne t'en fais pas. Espèce de sale gosse! Toute ton énergie sera à moi! Sale coup bas et stratagème sans fin. Le seigneur du pouvoir laisse tout le monde impuissant. Va, Rumi, tu peux le faire. Rumi, attrape-le! Génial. Rumi a récupéré le micro. Ça va, coloc! Ça va. Pire! Rumi. Et je suis vraiment désolée. J'étais jaloux de vous deux. J'ai fait une grosse erreur. Je pensais que je ne pouvais plus être ton meilleur ami. Pas fâchée contre toi, Pinky. Tu seras toujours mon meilleur ami, d'accord? Merci beaucoup. Vous deux formez vraiment un beau couple. Mike, tu ferais mieux de bien traiter Rumi. Merci beaucoup, Pinky. À la fin, Pinky a vu son erreur et a trouvé une amitié magique.